Honneur, louange, gloire à toi, ma Père. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous t'avons ainsi adoré, célébré, exalté par ces acclamations. Nous te disons bienvenue. Comment nous devons faire je pensais que ça allait être plus avec nous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce séminaire spécial. Merci d'avoir pris votre temps, d'avoir disposé de l'espace pour rentrer dans la présence de Dieu pour une nouvelle dimension qu'il a annoncée sur l'Église, sur le corps de Christ. Et comme nous faisons partie du corps de Christ, ça veut dire que nous allons également recevoir notre part. Quelqu'un me dit Amen. 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 Je tiens à honorer le couple pastoral qui me renouvelle sa confiance dans vos conducteurs, dans vos pasteurs. Et nous nous aimons mutuellement, nous nous considérons, nous nous respectons et nous nous apprécions. Est-ce que vous pouvez élever, vous savez, avant de le faire, j'aimerais, une fois le Seigneur me disait que tu sais, si tu veux qu'il y ait un Josué, il faut d'abord qu'il y ait un Moïse. Et il faut que quelqu'un comprenne que avant que tu n'apparaisses, il faut d'abord que quelqu'un te précède. Il faut que quelqu'un t'ouvre la voie. Des fois, ça peut paraître insignifiant, tu ne le vois pas, mais c'est un principe que Dieu établit. Amen. Ton père biologique n'est peut-être pas allé aussi loin que toi dans les études. Ton père biologique n'a peut-être pas eu une grande carrière que toi. Qu'importe, avant que tu ne fasses ta carrière, il fallait que lui soit sur terre. Amen. Pour t'ouvrir la voie, pour te faciliter le chemin dans la vie. Et alors, toi, quand tu arrives, tu commences là où il est et tu vas plus loin que lui. Amen. Voilà pourquoi il faut savoir honorer les conducteurs que Dieu nous donne. Il faut savoir honorer de tels hommes de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer les grâces que Dieu vous a faites dans de temps. Bon, je peux même prendre le temps parce que Pasteur Jésus m'a dit pourquoi me prendre le temps. Tu sais, les acclamations peuvent être aussi religieuses, mais pourtant tu dis que tu as fui la religion. Tu peux être religieux sans t'en rendre compte. Quand tu fais quelque chose sans conviction, c'est un péché. Quand tu fais quelque chose par ignorance, il n'y a pas de puissance. Je recommence, je vais trop vite. Quand tu fais quelque chose sans conviction, c'est un péché. Quand tu fais quelque chose sans connaissance, il n'y a pas de puissance. Alors voici ce qui se passe. Vous pousserez des cris de joie et vous battrez vos mains ensemble et les murailles vont tomber. Seigneur, attends, c'est quoi la corrélation? Nous crions et nous battons des mains et les murailles tombent. Il dit, c'est un message que vous envoyez au ciel. C'est un message que vous envoyez dans le monde spirituel. Que Dieu est arrivé, que la volonté, la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Et donc, quand tu as l'opportunité de prendre tes mains pour acclamer Dieu, en fait, tes clameurs vont vers Dieu. Et le ciel entend, il dit, mais en fait, c'est quoi ce bruit-là? Pourquoi y a-t-il de bruit à mes démoteurs? Non, ils sont en train de prendre plaisir aux bergers, aux pasteurs que tu leur as donné. Ah bon? Ils sont reconnaissants pour ça. Eh bien, vous savez quoi? Augmentez les grâces dans leurs pasteurs. Augmentez l'onction. Augmentez pour qu'au travers d'eux, ils soient bénis. Alors donc, on va encore honorer Dieu pour leur vie. Il faut savoir, je dis toujours, il faut être spirituel. Mais pour être spirituel, il faut être scripturel. Si tu n'as pas la parole, tu ne comprendras pas ce que tu fais. Amen. Il faut avoir la parole pour que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Sais-tu que
Si je te dis d'acclamer encore, tu vas voir que ton voisin, quelle que soit la maladie qu'il a, il va guérir. Est-ce que tu le crois? Amen. Pourquoi? De même que les murailles qui ont empêché le peuple de Dieu de rentrer dans Jéricho, dans Jéricho, quand ces murailles sont tombées, ils ont été libres d'accéder. Je crois aussi que si nous faisons cela maintenant, alors que nous avons honoré, adoré Dieu, et que le Saint-Esprit est à l'œuvre, s'il trouve la foi dans une rangée, je te garantis que ton voisin est guéri tout de suite. Amen. Je vais faire le test maintenant. Amen. 10 secondes d'acclamation. Amen. Quand je te donne le go, 10 secondes, mais de vives acclamations. Et on prend le témoignage tout de suite. Tu vas lui parler. On y va. 3, 2, 1. Mon frère, ma soeur, tu es venu, tu avais des douleurs. Commence à checker maintenant. Commence à checker, viens vite, s'il te plaît, on va rendre gloire à Dieu. Mon frère, le royaume des cieux, ce n'est pas les théories, c'est la pratique. Donc on t'a rangé. Là où tu es, tu avais une douleur, aussi infime qu'elle soit, elle a quitté, on va rendre gloire à Dieu. Mais je te dis, il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Alors, check, lève la main si tu sens que tu as été libéré d'une douleur, guéri d'une douleur. Lève la main, s'il te plaît, et on va rendre gloire à Dieu instantanément. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est ton corps qu'il faut checker. Il y a une main qui se lève. Viens, s'il te plaît, ma soeur, rapidement, on acclame Dieu. Si tu mon corps, c'est ton corps que tu dois regarder. Tu dois devenir ton propre infirmier, ton propre médecin. Tu dois checker. J'avais mal en venant au genou, j'avais mal, hein? Je dois checker, j'avais mal au dos. Hein? Mon frère, ma soeur, c'est pas moi qu'il faut regarder. Là, c'est ton corps que tu dois regarder. Hein? Tu prends tes constances, tu prends ton pouls, hein? Tu vois comme un médecin. Deviens médecin, tu prends ton pouls, rythme cardiaque. Ah oui, quand je l'ai jeté, je sentais un essoufflement. Ah tiens, je ne respirais pas bien. Mon frère, ma soeur, c'est maintenant qu'il faut checker ça. Donc il n'y a qu'une seule personne. Au moins une seule personne ne va pas faire mentir la parole. Mais moi, je crois qu'il y en a plus. C'est juste parce que tu n'es pas conscient. Tu aurais été conscient si tu étais tombé sous la puissance de cet esprit. Non, il n'y a pas besoin de tomber. Il n'y a pas besoin de tomber. Il n'y a pas besoin de tomber. Amen. Tiens, pendant qu'on prend le témoignage, s'il te plaît, ma soeur, dis-nous, s'il te plaît. Alléluia. Depuis quelques jours, j'avais très mal à la nuque. J'avais le torticolis. Depuis un moment, ça partait pas totalement. Et puis encore aujourd'hui, j'avais très mal aux épaules et au cou. Mais là, ça va, je me sens bien. Alléluia. Moi, je me sens bien, ça veut rien dire. Tu avais mal de 0 à 10, 10 étant le maximum. Ok? Tu avais mal. Donc, il faut me dire, tu as mal à combien? Et là, quand tu dis je me sens bien, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Nous sommes des médecins, on peut savoir. Alors, de 0 à 10, j'avais mal, on va dire, à 8,5, 9. Mais là, je pense que tout va bien. Je ne sens plus aucune douleur. Alors, moi, je peux plus faire, mais c'était une gêne. Et puis, ça revenait tout le temps. Depuis, on va dire, une dizaine de jours. Donc, ça partait, ça revenait. Mais là, quand je suis arrivée, j'avais encore mal. Mais là, j'ai plus du tout mal. Il est parti. La douleur est partie. Elle ne reviendra plus au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, ce sont des choses spirituelles. Il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts. Tu comprends la parole, tu es structuré. Tu comprends la parole, tu pratiques la parole. Vous connaîtrez la vérité. Quand tu connais la vérité, tu poses un acte, derrière, les murailles tombent. Amen. Nous allons vivre des choses encore plus extraordinaires ce soir. Amen. Lève la main, dis avec moi, Seigneur, je suis prêt. Localise-moi. Rencontre-moi. J'augmente ma foi pour venir vers toi. Dans la dimension du Dieu présent. Du Dieu du présent. Ce que tu es. Comme tu veux que je te connaisse, révèle-toi à moi maintenant, au nom de Jésus. Amen.
peut acclamer encore Dieu. Et je vais vous inviter à bien vouloir nous asseoir pour ceux qui le peuvent. Alors, est-il possible qu'on donne un micro, s'il vous plaît, à la sœur qui conduit aussi avec moi, s'il vous plaît? Je ne sais pas, tu n'auras pas de place. Elle peut? Oui, viens. Je ne vous ai pas chassé, je peux rester là. Amen. Chacun a sa place et puis. Suis-je obligé de rester ici ou je suis libre? Libre, ok, d'accord. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons directement dans Actes chapitre 1, verset 8. Parce que la thématique de notre rencontre, la thématique de notre soirée, c'est vous recevrez. Ça va un quand tu dis ça, on dirait que tu ne crois même pas. Vous recevrez une puissance. On recommence. Vous recevrez une puissance. Excuse-moi. Je viens de te donner une preuve de ce que quand tu es scripturel, tu es spirituel. Et il y a la puissance qui accompagne ce que tu dis. Amen. Si tu dis vous recevrez une puissance, je ne sais pas quelle puissance tu vas recevoir. Vous recevrez une puissance. Donc recommence s'il te plaît. Vous recevrez une puissance. Ok, let's go. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas si vous avez la version second 21, s'il vous plaît. Parce que c'est intéressant, nous avons mis l'accent sur vous recevrez une puissance, et pour beaucoup d'entre nous, le Saint-Esprit est une puissance. Alors que non, pas du tout. On commet l'amalgame où on se dit, vous recevrez une puissance. Donc ça veut dire que la personne, le Saint-Esprit, une puissance et non pas une personne. Quelqu'un me suit? Et la version second 21 nous dit ceci. Je paraphrase comme nous bien-aimés ne l'en voulait pas. C'est pas grave. Je paraphrase, en fait, il y a quelque chose que la version second 21 met en avant, c'est mais vous recevrez une puissance, virgule, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit. Ou lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Donc on sépare bien la puissance et la personne du Saint-Esprit. Trop souvent, on a mis l'accent sur la puissance. Le Saint-Esprit est la puissance. Alors que non, il faut d'abord rechercher la personne, connaître la personne, et réaliser que quand la personne est là, la puissance aussi est là. Amen. Toute puissance ne vient pas de la personne du Saint-Esprit. Mais la puissance, parce que si vous doutez, dans Actes chapitre 8, quand Philippe arrive en Samarie, il y a un homme qui s'appelait Simeon, il s'appelait la puissance, la grande puissance. Ok? C'était un sorcier. Donc toute puissance ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me suit? Toute puissance ne vient pas de Dieu. Mais la puissance dont nous parlons, c'est celle que la personne du Saint-Esprit emmène. Et cette puissance est emmenée par la vie, par la personne du Saint-Esprit, et elle est destinée à tous ceux qui ont reçu Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que tu as reçu Jésus? Non, mon nom sont assurés. Sommes-nous entre nous ou sommes-nous avec des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus? Amen. Qui n'a pas encore reçu Jésus? Qui n'a pas encore fait la prière du salut? Qui n'a pas encore accepté Jésus? Confessé, prié, invité Jésus dans sa vie. Ok, donc ici je considère que tout le monde a accepté Jésus. Amen. Ok, on passe au niveau supérieur alors. Qui a reçu la personne du Saint-Esprit? Lève la main s'il te plaît. Ok. D'accord. Ok. Toi qui n'as pas levé la main, donc on va comprendre maintenant que tu vas voir ce qui te manque, comme a dit le pasteur Josué. Vous recevrez une puissance. Avec moi, j'ai reçu une puissance. J'ai reçu une puissance. Allons dans le livre de Actes chapitre 19, s'il te plaît, au verset 1. Actes chapitre 19, verset 1. Tu vas voir que la Bible dit là-bas, on va au verset 2, s'il te plaît. Donc le contexte ici, c'est que l'apôtre Paul se retrouve au milieu des chrétiens, dans une assemblée comme celle-ci.
Et la première chose qui intéresse l'apôtre Paul, c'est de savoir, avant que l'on commence à parler ici de spiritualité, de christianisme, est-ce que vous avez reçu la personne du Saint-Esprit quand vous avez cru? Il est écrit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Donc la personne du Saint-Esprit, pas la puissance du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit quand vous avez cru. La plupart de nos églises sont remplies de personnes qui disent avoir cru. Ok? Qui disent avoir cru. Mais tu vas voir ce soir, je vais être choqué de ce que toi-même tu dis aussi de toi-même. Tu dis j'ai cru en Jésus, mais l'apôtre Paul met l'accent ici, il dit mais quand on a reçu la personne, quand on a cru en Jésus, on doit recevoir la personne du Saint-Esprit. Sinon ta vie chrétienne est basée sur quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es un chrétien? C'est quand tu as cru en Jésus, tu dois recevoir la personne du Saint-Esprit. C'est ce qui fait que ta marche sur terre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, est une marche complète. Mais tu marches de façon incomplète quand tu ne l'as pas reçu. Et voilà que dans ce contexte-là, il dit non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est une église, oui. Je prie qu'au XXIe siècle, on ne soit pas dans ce cas-là encore, mais il y en a malheureusement qui disent ah bon, il y a un Saint-Esprit. Et le verset 3, s'il vous plaît, mes frères. Au verset 3, donc, la Bible dit, il explique que le baptême, il dit que donc de quel baptême vous baptisé, etc. On va au verset 4, s'il te plaît. Et donc là, l'apôtre Paul explique, Jean a baptisé de baptême de repentance, disons au peuple de croire, etc., etc. Verset 5. Et maintenant, il dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. La suite. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit, la personne, vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Je te parlais de ces deux choses. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Combien d'entre nous parlent en langue ici? Peut-on lever la main, s'il te plaît? Si tu ne parles pas en langue aujourd'hui, c'est le jour pour parler en langue. Amen. Amen. Je sais même pendant que tu dis Amen, fais comme la femme à la perte de sang. Tu peux arracher ton parler en langue maintenant même. Quand on dit, tu vas parler en langue, à la manière dont tu dis Amen, tu le reçois instantanément. Amen. Tu veux qu'on fasse le test? À 3, tu dis Amen fort si tu ne parles pas en langue encore. Et toi qui parles en langue, pendant que tu dis Amen fort aussi, ton baptême, ton feu dans l'esprit monte à une autre dimension. 3, 2, 1, vas-y. Maintenant, élève ta voix en esprit. Prie en langue maintenant. Élève ta voix en esprit. Élève ta voix en esprit maintenant. Et entends-toi parler. Apprends à t'entendre parler en esprit. Apprends à t'entendre parler en esprit. Regarde comment la dimension à laquelle je suis en train de prier maintenant n'a rien à voir par rapport à la phase quand tu pries. Et toi qui ne priais pas encore en esprit, regarde comment tu es baptisé, regarde comment tu es visité, regarde comment tu es baptisé, regarde comment tu es visité. Dans 10 secondes, nous arrêtons et tu vas apporter ton témoignage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acclame la personne du Saint-Esprit. Acclame la personne du Saint-Esprit, s'il te plaît. Acclame la personne du Saint-Esprit. Acclame la personne du Saint-Esprit. Seigneur est un brasier spirituel. Seigneur est un brasier spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Qui peut m'aider à tester qu'il a senti une différence dans son parler en langue? Lève la main, s'il te plaît. Tu parlais déjà en langue, qui sent qu'il a senti quelque chose de différent dans son parler en langue, qui sent qu'il a senti un feu, il a senti. Qui peut élever? Lève la main, s'il te plaît, mon frère. Oui, viens témoigner, s'il te plaît. Qui ne parlait pas encore en langue et baptisé? Qui ne parlait pas encore en langue? Regarde, mon frère, regarde. Qui
ne parlait pas encore en langue, tu viens de baptiser. Tu viens juste d'être baptisé de feu. Tu viens juste baptisé. Qui ne parlait pas encore en langue et qui vient de parler en langue? Qui ne parlait pas encore en langue? Qui? Tu as commencé à parler en langue ou pas encore? Oui? Viens encore, ma soeur. Toi, on dirait que tu fouilles l'eau. Tu es pleinement parfait. Maintenant, ma soeur, nous sommes là pour les choses sérieuses. Amen, amen. Alors, peux-tu nous dire comment, raconte-nous seulement ce que tu as vécu, s'il te plaît. Alléluia. Ça a commencé ce matin à 3h30 et j'étais sorti du lit. J'ai commencé par prier. Voilà. Et ça fait quelque temps que je disais à ma fille que je veux aller à l'église. Et le 31, quand j'ai préparé mon costume pour aller, une certaine circonstance a fait que je n'ai pas été. Mais ce matin, je sentais en moi qu'il fallait aller à l'église. Alors, je m'empressais pour finir et rentrer. Et quand je suis rentré, tellement j'étais en train de prier pour que le Seigneur m'élève encore. Et ma fille et sa copine sont parties sans savoir que j'allais venir à l'église. Et quand je suis venu à l'église tout à l'heure, je priais avec un frère, le feu montait à moi. Ça montait à moi et ça montait à moi. Les crânes tant que fauche qui a chassé. Ça gronde qui a acclamé, ça a parti qui a la couche qui a hâte. Les bons qui a aïe la hâte, ce qu'on fait, il a acheté tout parti au cascote. Madame, tout couche qui a hâte, tout ce qui a la couche. C'est mando, braï, ce qui a tout ce qui a hâte, tout ce qui a hâte. Si, kata, tout ce qui a hâte. Zaratos qui a hâte, tout ce qui a hâte, tout ce qui a hâte. Je ne comprends pas ma vie. C'est un téléphone. Sokopata aski ato pralingo skita la bahajeti zinto ante le krishko paralingo praduski ante le grofatisko ba lege basunta ki pradoshke tiba madonto ando no shotoko pe antoski paradiso pa ando pradoski perosh me anto kriskoti le kanish maringo sonto ante le yoshi ki dokuski pa atele mundi leba limbanto do shonto le mando pradigos dentro ansheliza paradoshe telegriske teruma libanta hati kishofra jante que os parada secrete que gere oh Ça se répand, mon frère, ma soeur. Ça se répand. Ça se répand. Ça se répand. Ça se répand. On ne peut pas l'avoir reçu et on n'a pas de preuve qu'il est dans nos vies. Ce n'est que la première étape là où nous sommes. On ne peut pas l'avoir reçu et il est silencieux en nous. On ne peut pas l'avoir reçu et nos vies restent terne, sans saveur. Alors même où je suis en train de parler, mon frère, ma soeur, il y a des cœurs que je vois en train de s'embraser. À côté de toi, il y a quelqu'un qui est embrasé. Seigneur, que son feu augmente maintenant. 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 Grâce. There's a new beginning here. There's a new beginning. Il y a un nouveau commencement. There's a new beginning. Un nouveau commencement. Yes. There's a new beginning. Un nouveau départ. There is an overflow. There is an overflow. There is an overflow. There is an overflow. Not by power, not by might, but because it is by me, so the Spirit of God.
I'm feeling you now. Dieu est en train de te remplir. I'm feeling you now. If you open to me, if you open your heart, receive as much as you want. Take it. Alléluia. Mon frère, Dieu a dit un nouveau commencement. Il a dit reçois. Tant que tu peux recevoir, il dit reçois. Tout ce que tu veux recevoir, il te dit reçois. Ma soeur, tu as levé la main là-bas. Le Saint-Esprit te visite puissamment, 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 puissamment. Tu as levé la main pour le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit puissamment. Mais vous recevrez une puissance lorsque la personne sera venue. Reçois l'une des preuves que la personne est venue. Et maintenant, ta vie aussi va enfanter des fruits attestant qu'il est venu. Et il est dans ta vie. Alléluia. 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 Nous ne sommes qu'à la première étape de cette soirée, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes qu'à la première étape de cette soirée, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes qu'à la première étape. Ma soeur, lève la voix en esprit. Nous sommes dans la première étape, mes frères. Il n'y a rien qu'à cette étape. Je dois être sûr de la voir. Je dois être sûr de la voir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu veut que tu le reçoives pleinement, sans limite. Si tu peux lever les mains, lève les mains à cette étape. Il y a un flot divin, il y a un flot de grâce qui se répand. Il y a un flot de grâce qui se répand. Lève juste les mains là où tu es. Lève juste les mains là où tu es. Rangé par rangé, va t'emmener une dimension. 5. Tu es visité. Rangé par rangé. Rangé par rangé. Rangé par rangé. Pas tant que je n'ai pas reçu, comme l'a fait à la perte de sang, il y a beaucoup plus ce soir. Pere,
deux rois, il n'y aura pas deux maîtres. Non, il y en a un seul, c'est Jésus le Christ. Maintenant, nous n'avons pas le temps de vous libérer l'espace. Au nom de Jésus, vous quittez 10, 9, 8, 7, 2, 1, c'est fini. Votre règne est 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 fini. Dans le nom puissant. Dans Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est fini. Une seule autorité. Aujourd'hui, c'est araignée. Ce qui te dérange, après 3 secondes, ça te quitte. 1, 2, 3. Tu peux te lever maintenant. C'est fini. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci précieux Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous sommes à la première étape. Et maintenant, si Dieu nous fait grâce, nous atteindrons la 3e étape. Mais nous sommes à la première étape. Mon frère, ma soeur, Dieu a décidé de descendre ce soir. Amen. Pendant ce séminaire, il a décidé de descendre. Oh, alléluia. À cause de tes cris. Pas à cause de ma prière. À cause de tes cris. À cause de tes cris. Seigneur, merci pour cette première étape. Merci infiniment. Toi qui ne parlais pas en langue, confirme-nous maintenant que tu parles en langue. Dieu a mis une pause pour toi seulement. Toi qui ne parlais pas en langue, parles-tu maintenant en langue? Là-bas, nous rendions gloire à Dieu. On acclame le Seigneur, il y a déjà encore une main de plus. Nous ne sommes pas là ici à faire, nous sommes là pour des choses concrètes. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je te parlerai de l'autre partie, peut-être Dieu faisant grâce. Hein, rappelle-moi qu'on revienne dessus. Et il prophétisait. Tu vas prophétiser tout à l'heure, si le temps nous est permis. Amen. Si le temps nous est permis, tu vas prophétiser. Amen. Mais j'aimerais revenir avant que l'on passe, qu'on aille trop loin, 2e étape. Revenons à Actes chapitre 1, verset 8, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Nous avons vu la différence, nous avons mis la séparation entre la puissance et la personne. Amen. Et là, nous avons vu que il faut recevoir. Il faut d'abord recevoir. Hein? As-tu reçu? En tout cas, ma soeur, moi je compte descendre dans pas longtemps, donc du coup, tu vois, je vais un peu saccager ton travail, pardonne-moi. Donc, essaie de trouver l'angle le plus large si tu peux, sinon c'est pas grave. Ok. Il dit, vous recevrez, nous venons de voir qu'il y a des preuves, il y a des marques. Et j'aimerais parler d'un point ici, dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez mais vous recevrez une puissance, ok, jusqu'au septième de la terre. La suite, s'il te plaît, mon frère. Ah non, pardon, reviens, oui, pardon, excuse-moi. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins. Pasteur, tu as provoqué quelque chose dans mon esprit quand j'étais en train de prier pour ça. Et il a dit, pourquoi est-ce que l'Église n'a pas de témoins? Je dis à Dieu, mais comment ça? Et il me dit, les témoins que vous avez à l'Église, pas tous, mais beaucoup, sont des faux témoins. Si on les a menés à la cour de justice, beaucoup se parjuraient. Ça veut dire quoi se parjurer? Ils diraient que non, en fait, c'est pas moi.
En fait, non, moi, je n'ai pas vu. Revenons un peu. Juridiquement parlant, qu'est-ce qu'un témoin? Si tu regardes les films des avocats, etc. et tout, les films policiers. Un témoin que l'on va appeler à la barre. Je ne dis pas un témoin qui raconte dans la ville, j'ai vu, non. Le témoin qu'on va appeler à la barre, il doit avoir certaines caractéristiques. Avez-vous vu? Avez-vous entendu? Ou vous a-t-on raconté? Mais même on vous a raconté, j'aimerais dire, je ne veux pas trop considérer cela parce qu'à la barre, ça sera des oui-dire. Il faut que pour que tu sois un témoin crédible, note le mot, les deux mots. Témoin, témoin, témoin. Il faut que tu aies vu ou que tu aies entendu. Sinon, à la barre, si tu dis non, j'ai entendu, quelqu'un m'a dit, on est obligé d'aller chercher la personne. Sinon, ce sont des oui-dire. On ne tiendra pas compte de ton témoignage. Et voici le problème de l'Église. Le problème de l'Église, c'est que nous avons beaucoup de personnes qui viennent alléluiaer, qui viennent chanter, qui viennent écouter, et qui ne sont pas des témoins. C'est-à-dire, si on devait t'appeler à la barre aujourd'hui, la plupart diraient, c'est le Jésus que pasteur Josué prêche. C'est le Dieu de pasteur Josué. Donc, attends. Quand est-ce qu'il va devenir ton Dieu? Quand est-ce que ce n'est pas par pasteur Josué que tu vas entendre parler de lui, mais que lui-même va te parler? Quand est-ce que tu auras une preuve de son existence? Quand est-ce que tu le verras et quand est-ce que tu l'entendras personnellement? Si tu n'as pas vu ou entendu quelque chose de sa part, vécu quelque chose que tu peux attester devant les gens, alors tu n'es pas un témoin. Et si tu n'es pas un témoin, tu es en train de dire au Saint-Esprit que tu as reçu, et tu as la preuve là, qu'en fait tu n'es pas venu dans la vie. Quelle insulte! Le mois de février, pour nous, nous sommes dans le mois de l'honneur à la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, sais-tu que m'honorer veut dire aussi que me déshonorer. M'honorer, c'est quand vous croyez en moi. Vous me faites plaisir. Me déshonorer, c'est quand vous commencez à douter de moi. C'est quand vous annulez ma présence et ma puissance dans votre vie. Vous êtes en train de me déshonorer. Alors la seule chose que vous gardez dans l'église, c'est qu'on la. Mais il dit non. Il dit non. Quand on a dit vous serez mes témoins, vous serez mes témoins. En réalité, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Vous allez pouvoir dire au monde que Jésus n'est pas mort. Vous êtes la preuve de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu. Vous êtes la preuve que Jésus n'est pas mort. C'est ce que ça veut dire, vous serez mes témoins. Donc pour beaucoup d'entre nous, à la barre, nous n'aurions rien à dire. Mais ça va changer au nom de Jésus. Dis avec moi, ça va changer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux nous envoyer, s'il te plaît, Actes chapitre 2, si je ne m'abuse, je crois que c'est le verset 22. Je suis en train de t'emmener quelque part. Nous sommes à la deuxième étape. Témoin crédible. Actes chapitre 2, verset 22. Tu es homme israélite. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Alors on va un peu faire un peu de français et on va un peu décortiquer. De qui parlons-nous quand on dit lui, il, tout ça? On s'embrouille un peu. Allons étape par étape. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, une personne. Cet homme, on parle encore de Jésus. À qui Dieu, ok, il y a une deuxième personne, Dieu, a rendu témoignage. Stop. Qui a rendu témoignage à qui? C'est Dieu qui a rendu témoignage de Jésus. Ok, ça va. Il a fait quand? Il a fait où? Devant vous. D'accord. Mais il a fait comment? Par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Qui a opéré? Dieu, Jésus, Dieu, Jésus. Ok. Qui l'a opéré? Par lui. Revenons. Alors le il, c'est qui? Qui l'a opéré par lui? Lui, c'est qui? Il, c'est qui? Dieu. Le il, là, c'est Dieu. Que Dieu a opéré par lui
Donc par Jésus au milieu de vous. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Le témoin qui a reçu le Saint-Esprit, celui qui a reçu le Saint-Esprit, le next step, c'est de devenir témoin. Ça veut dire, c'est de commencer à laisser Dieu opérer par toi des signes, des miracles et des prodiges. C'est Dieu qui opère par toi des signes, des miracles et des prodiges. C'est Dieu qui vient en toi et qui atteste que ce vase, que ce que ce vase fait, ça vient de Dieu, que Dieu est avec lui. Nicodème, dans Jean chapitre 3, on voit que Nicodème vient et il dit, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que les miracles que tu fais, aucun homme ne peut les faire si Dieu n'est pas avec lui. Alors donc vous recevrez une puissance, mais à quoi sert la personne du Saint-Esprit quand tu l'as reçue? C'est de faire de toi un témoin crédible. La version parole vivante de Acte 2, 22 dit, vous savez comment Dieu a rendu crédible, a crédibilisé. Ça veut dire Dieu s'assure que toi qui as reçu le Saint-Esprit, ça ne soit pas en vain. Et il dit, quand tu reçois le Saint-Esprit, je vais te rendre crédible. Sur la terre des vivants, je vais m'assurer que les gens sachent que Jésus est encore sur terre par le Saint-Esprit. Les mêmes choses que Jésus a faites, Dieu dit, tu vas aussi les faire. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, et vous en ferez même de plus grandes. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que tu te limites? Pourquoi est-ce que tu te limites? Jésus est là au calme. Et il y a des choses qui se passent. Mais sais-tu que, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, pasteur Jésus, mais sais-tu que c'était pas Jésus, c'était le Saint-Esprit en Jésus qui faisait ces choses. Amen. Mais tu as reçu le même Saint-Esprit. Alors pourquoi est-ce que tu ne rentres pas dans ce qui est à toi? Ce qui t'a été annoncé. On a prié tout à l'heure. Il a dit cette promesse, c'est pour vous et pour vos enfants. Mais la promesse n'est plus une promesse parce que maintenant il est venu. Donc on n'est plus dans la promesse. On est maintenant dans, au fait, c'est quoi la suite? Après que la promesse soit venue, il dit, tu vas être crédible, je vais te rendre crédible. Je fais de toi un témoin. Mais mon Dieu, laisse-moi te dire une chose. Poussé par l'Esprit, Dieu a parlé par notre frère. Il a dit, there is a new beginning. Nouveau commencement. Quand je me préparais, Dieu me disait, quand il m'a donné, j'ai jamais vu ça comme ça. Quand il m'a parlé de témoin, il m'a dit, sais-tu qu'après cette rencontre, les témoins vont se lever, vont aller témoigner partout. Vont témoigner partout. Et tu vas voir les gens qui vont te suivre. Ils vont dire, à cause de la crédibilité que le Saint-Esprit, que Dieu t'a donné, moi j'ai envie d'aller là où tu vas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta famille spirituelle sera ma famille spirituelle. Ton église sera mon église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, dans cette question de faire ne manque rien. Parce que Dieu veut te rendre crédible. Et aujourd'hui même, tu sais, il y a quelque chose qui manque à l'église. Nous sommes devenus un peu comme des Gédéons. Où sont donc les signes, les miracles, les prodiges? Juge 6, verset 12, à partir du verset 12. Mais où sont donc ces choses-là dont on nous parlait? Et Dieu m'a dit, tu vois, vous êtes devenus des bons parleurs. Vous êtes devenus des bons parleurs. Et les Gédéons, la génération Gédéon, se demande, mais où sont passés les signes? Alors, nous, aujourd'hui, dans l'église, le corps de Christ, on ne parle même plus des signes, des miracles et des prodiges. Donc, du coup, la génération Gédéon qui se lève n'inspire même pas aux signes, miracles et prodiges. Quand ils voient les signes, miracles et prodiges, ils ont l'impression que, waouh, oh là là, cet homme, un ministère puissant, oh là là. Et Dieu dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? J'imagine un peu quand tu regardes YouTube, hein, tu vois, tu es là, tu regardes un ministère où il opère dans la puissance, et tu es là comme ça, oh, j'imagine un peu Dieu descendre aussi, et dire, j'ai envie de regarder ce que ma fille regarde. Et dit, mais pourquoi elle s'extasie devant ça? C'est quoi? Mais elle a ça en elle, c'est quoi son problème? Elle regarde ce qu'elle est déjà, je ne comprends pas. Mais oui, pourquoi il ne se lève pas? Je pense qu'elle n'a pas compris.
crois que tu n'as pas compris. Je crois que tu n'as pas compris. Il dit, mon frère, ma soeur, où sont passés ces prodiges, ces signes, hein, dont nos pères nous parlaient. Ce soir, laisse-moi te dire une chose, je ne suis pas venu te parler. Je suis venu te les faire voir. Alors que tu les vois, c'est pour te choquer. Pour que tu partes toi aussi en te disant, non, Jésus n'a pas dit de mensonge. Ce que Jésus a dit, je l'ai vu. Amen. Et parce que je l'ai vu, non seulement je suis un témoin, mais en plus, je vais aller le raconter aux autres dehors. Je vais aller dire, non, ce n'est pas une religion. Parce que j'ai vu, on ne m'a pas raconté, j'ai vu des preuves. J'ai vu que ça se passe encore. Ça ne se passe pas en Afrique seulement. Ça s'est passé en Suisse. Ça s'est passé à Medemo Church. Quand, vendredi 16 février 2024, j'y étais, je l'ai vu. Et tu vas le voir ce soir. Tu sais, je t'ai dit étape 1, tes acclamations étaient hautes. Étape 2, tes acclamations étaient plus hautes, voyons. Recevoir. Pour ce que tu vas vivre, moi et recevoir. Pour recevoir une puissance. Au moment de Jésus, prends place quelques instants s'il te plaît. La crédibilité. Est-ce que tu sais que Dieu veille sur l'intégrité de son nom? Dieu veille. C'est pour ça qu'il dit que je veille sur ma parole. Parce qu'il dit non, personne ne me traitera de menteur. Quand j'ai envoyé ma parole, je veille sur cette parole. Et j'interdis à cette parole de revenir sans avoir accompli le but pour lequel elle est envoyée. Donc, quand il dit, vous serez mes témoins, il refuse que dans ta vie, la parole revienne à vide en disant, avec elle, avec lui, je n'ai pas pu accomplir mon mandat. Il dit, retourne. Oui, tu es malade, retourne. Moi, quand j'ai dit, ça s'accomplit. Et ça va s'accomplir avec toi. Amen. Ça, c'est la première des choses. Dieu veut te rendre crédible. Dis à ton voisin, Dieu veut te rendre crédible. Tu vois, maintenant aussi, tu n'es pas conscient. Tu viens de prophétiser sur sa vie et tu n'as pas réalisé que la puissance de ta parole est capable d'activer à l'instant cette parole. Recommence, dis-lui bien, Dieu veut te rendre crédible. Alléluia. La deuxième des choses, mon frère, ma soeur, dont vous recevrez cette puissance, hein, c'est la crédibilité, numéro 1. Mais numéro 2, c'est la pertinence des informations ou des preuves. Tu sais, un témoin, c'est pas n'importe qui. Hein. Un témoin, c'est quelqu'un qui est capable de dénouer le vrai du faux. C'est pas quelqu'un qui va venir nous dire quelque chose que l'on sait déjà. C'est-à-dire, tout le monde vient, dit c'était un noir avec une capuche qui a frappé. C'est un noir avec une capuche qui a frappé. Dit frère, on a entendu trois témoins nous dire ça. Le vrai témoin là, qui va dénouer. Est-ce que tu sais que les vrais témoins dans les films là, celui qui va mettre à, comment dire, qui va renverser le procès, surtout quand c'est des mafieux, tout ça. Tu sais qu'on les cache. Parce qu'on dit ça, c'est un témoin clé. On le met sous bonne escorte. Lui ne sort que last minute. Lui, quand on le sort, il y a l'escorte, il y a la police. On ne dit même pas aux gens où il est. Tu sais pourquoi? C'est à cause de la pertinence des informations ou des preuves qu'il a. On peut le tuer pour ça. À ton avis, pourquoi on voulait tuer Jésus? La qualité des informations qu'il avait faisait que le monde des ténèbres disait, oh, ce gars-là, il faut l'éliminer. Donc, il inspirait les pharisiens pour dire, regardez, il se fait égal à Dieu. Mais c'est pas bien ça. Quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'on a fait avec les Paul? On a voulu les lapider. Pourquoi? Parce qu'on a dit, ils sèment le trouble au milieu de nous. À cause des preuves, des évidences, des informations qu'ils avaient. Demain, Dieu faisant grâce. Dis à ton voisin, ne monte pas la session de demain. Oh, ne monte pas la session. Demain, Dieu faisant grâce, nous allons toucher notre aspect. Quand Dieu visite la terre, quand Dieu visite la terre, on a dit, les hommes sous forme humaine, les dieux sous forme humaine, nous ont visités. C'est à cause de ça, que ça posait des problèmes.
eux, ils avaient des informations, ils avaient des preuves de ce qu'ils ne sont pas des êtres ordinaires. Un serpent mord l'apôtre Paul, et il fait ça. Au départ, ils ont dit ce gars-là est maudit. Et après, ils ont dit non, ce gars-là, c'est un Dieu. C'est à cause de la qualité des informations ou des preuves. C'est-à-dire, je ne vais pas trop parler. Le serpent va me mordre. Vous allez changer votre verdict. Vous allez dire que celui-là est vraiment. Quelqu'un me suit? Il est vraiment. Donc, peut-être que ton voisin, peut-être qu'on ne croyait pas en lui, mais après ce soir, non seulement Dieu va le rendre crédible, mais Dieu va lui donner accès à des informations d'une importance extraordinaire pour son environnement et pour la terre au nom de Jésus. Donne-moi amen. Amen. Et mon frère, ma soeur, comme j'ai dit, nous sommes à la deuxième étape, il faut que tu aies des preuves. Venons maintenant à Acte 19, on était au verset 6, où il a dit, mais, tu vois, il dit, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Vous y êtes ou pas? Acte 19, s'il vous plaît, verset 6. Ok. Lorsqu'il leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit est venu, tu l'as reçu. Il parlait en langue et prophétisait. Pause. Pourquoi est-ce que l'Église a peur de la prophétie? C'est quelque chose que je ne comprends pas. On va tous dire, parlons en langue. Tu rentres dans une église dite de réveil, une église dite en feu. La première des choses, dites-moi si je mens, que tu vas trouver, surtout chez les Noirs, pas souvent chez les églises des Blancs. Les églises des Blancs sont un peu modérées, tu vois. Il y a la louange, il y a l'adoration, et on va élever nos voix. Et tu entends doucement quoi. Alléluia. Mais les églises des Noirs, bizarrement, la première des choses que tu vas rencontrer, je sais, avec égalité avec la louange, c'est j'ai dit frère, mais pourtant la Bible est formelle. Quand vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. Mais quand vous prophétisez, vous édifiez l'église. Alors je me pose la question, quand est-ce que ce désordre a commencé? Où on refuse, on est maintenant selfish. C'est-à-dire on est maintenant égoïste. C'est-à-dire on pense à nous, là-bas, Soka, là-bas. Et quand est-ce qu'on dit, bon, en vrai, tu peux t'étonner hein, quand tu cherches Dieu, quand tu veux le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est pas possible. Dieu veut faire d'une génération des témoins avec des preuves évidentes, la qualité de leur information. Ils détiennent des informations que la terre n'a pas. Demain, à la même heure, vous mangerez. Mais il y a la famine. J'ai des informations. Quand on a reçu, on n'a pas seulement reçu la puissance, on a reçu ce que le ciel sait. Amen. On a reçu. On a accès au ciel. Demain, à la même heure, voici ce qui va se passer. Femme, tu étais stérile. Donc, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras. D'où viennent ces informations? Ces informations sont données en temps réel par la personne du Saint-Esprit. Quand tu l'as reçu, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être un homme ordinaire. Je t'ai dit, nous sommes à la deuxième étape. Je vais t'apporter des preuves ici. Pourquoi est-ce que la prophétie annonce, dans les temps de la fin, vous recevrez, je répondrai, de mon esprit, sur toute chair. Et vos fils et vos filles, mais dis-le bien aussi quand tu le dis. Je t'ai dit, il y a des cris qu'il faut que tu actives tout de suite. Si tu dis prophétisant, dis-le avec foi. Amen. Vos fils et vos filles, prophétiseront. Tu viens de le recevoir. Amen. Tu viens d'activer cela. C'est un verset. Alors, c'est écrit dans la Bible. Mais si quelqu'un prophétise, on va commencer à dire waouh. Et Dieu encore descend à côté de toi et dit qu'est-ce qu'elle regarde, ma fille? Qu'est-ce qu'elle regarde? Il dit waouh, quoi? Oh. Il dit waouh, quelque chose qu'il a. Mais il n'est pas sérieux. Imaginez Léo Messi, pour ceux qui regardent le foot. Il regarde un joueur de foot et il dit oh waouh. Oh là là, il est fort lui. Waouh. Mais il est Léo Messi. Laisse-le rentrer sur un terrain.
C'est l'autre qui va dire, oh waouh, Léo Messi, tu me suis? Tu peux apprécier ce que l'autre a et est en train de manifester. Mais au point d'envier, d'être là, oh waouh, comme si tu n'avais rien. Ah non, les gens du monde te le prouvent. Toi, tu regardes une belle voiture, tu dis, oh waouh. Lui n'est pas impressionné avec sa belle voiture. Même si une plus belle voiture vient, il n'est pas impressionné, il regarde, il dit, oh intéressant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a une belle voiture. Tu l'as reçu, donc tu as accès aux informations d'une très haute importance. Arrêtons de rester juste, vous avez reçu une puissance. Il n'y a pas qu'une puissance. La puissance n'est pas juste dans la forme de ce que tu connais. Ah, on est tombé, ah, power of God, ok. Il y a la puissance cachée dans la parole. Amen. Écoute, le roi, dans 2 rois, on voit que le prophète, oh, mon micro me dit que j'ai dépassé mon temps, c'est pas possible. Mais reste live. Ah d'accord. Au nom de Jésus, pas de boycott. Amen. Tu vois, le prophète Élisée, quand il parlait au roi, il n'envoyait pas le feu sur le roi. Le roi ne tombait pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le roi ne tombait pas. Hein? Tu me suis? Le roi ne tombait pas. Mais la parole contenait la puissance de Dieu. La qualité d'information qui était dans la parole faisait que le roi avait l'ascendant sur ses ennemis. Les ennemis venaient l'attendre là-bas, le prophète lui disait ne va pas là-bas car ils sont en train d'attendre. C'est arrivé une fois, pas plus une fois, plus d'une fois, à telle enseigne que le roi de l'autre côté a dit qui nous trahit? Dites-moi quelle est la taupe. Et il y a quelqu'un qui a dit non, il n'y a pas de taupe parmi nous. C'est que Dieu a un allié là-bas. Il a quelqu'un avec qui il parle. Et celui-là ne reçoit pas seulement une puissance, reçoit directement du ciel nos positions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, ma soeur, quand tu as reçu la personne du Saint-Esprit, tu n'as pas juste reçu la puissance comme on nous l'a présenté. Tu as reçu la personne et laisse maintenant la personne se dévoiler à toi. Je t'annoncerai les choses à venir. N'est-ce pas une puissance que de connaître les choses à venir? Amen. Demande à quelqu'un qui est dans les affaires, dans l'investissement. Si j'avais su que si quelqu'un est dans la bourse, si j'avais su que, comment on appelle ça, cette action, ok, appelée, comment on appelle ça, COP, ok, qu'on appelle COP. Pour toi, c'est un magasin, mais pour quelqu'un, c'est une action. Mais si j'avais su que cette action, après vendredi 16, allait prendre plus 100 fois, allait multiplier par 100%, mais j'aurais pris tout mon argent le vendredi soir et j'aurais mis sur COP et je serais millionnaire. C'est ça la puissance, mon frère, ma soeur. C'est pas juste dans t'équipe. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi la qualité des informations que tu as. Tu me suis? Tu vas aux études, tu es en train d'étudier. Il y a un pasteur, un père, pasteur Karambiri. Il a dit à Dieu, moi je t'ai aidé avec l'évangélisation, il faut m'aider dans mes examens. Dieu lui a dit, alors qu'il est en examen, il a dit, quelle leçon tu maîtrises? Il a dit, je maîtrise telle leçon. Dieu lui a dit, c'est la 30e leçon. Il a dit, c'est la 10e. Dieu lui dit, positionne-toi à la 10e place. Dis-moi la puissance. La puissance. C'est redoutable. Il a dit, mets-toi à la 10e place. Donc quand il était dans la queue, pour rentrer dans les salles d'examen, la personne qui sort, on lui demande, tu as eu quel texte ou quel cours? Il dit c'était le numéro 1, ok. Le deuxième, le numéro 2. Le troisième, numéro 3. Le quatrième, numéro 4. Quand il est arrivé au 8e, le 8e est sorti, le 9e rentre, donc c'est maintenant le 10e. Il y a quelqu'un qui allait rentrer avant lui. Il lui a donné un coup d'épaule et il est passé. C'est comme ça qu'il a eu son examen. Parce que la qualité de l'information qu'il avait lui a donné la puissance. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voici les signes, les miracles, les prodiges qui t'accompagneront. Ok? Il confirmera ce que ta parole dit, ce que ta bouche dit. Il confirmait la parole de leur témoignage. C'est-à-dire ce que ta bouche va dire.
On va, Marc chapitre 16, verset 20, s'il vous plaît. Alléluia. Je ne vous entends pas tous les deux. Ne soyez pas muets. Hein? Marc, voilà. Et ils s'en allèrent prêcher partout, les témoins de mes démoniaques. Ah! Amen. Pasteur, Amen. j'ai vu une scène là. Amen. J'ai vu des gens en feu sortir. Amen. Mais comment tu sauras qu'ils étaient en feu? C'est par rapport à ceux que tu vas voir revenir. Amen. Vous étiez où? Qui vous emmenez? Non, c'est tel frère. Il est venu me témoigner. Tel frère, il est venu me témoigner. Telle soeur est venue me témoigner. J'ai vu cette scène. J'ai dit, oh, donc c'est pas une rencontre. Mon frère, ma soeur, si tu es de cette église, laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas un séminaire. C'est une activation. Amen. Une activation de ce que Dieu a déjà dit que tu es. Ne te tais plus. Après ce soir, tu n'auras pas d'excuses. Je ne suis pas venu pour parler longtemps. Tu sais, j'enseigne pas. Hein. Moi, je donne des points et je te démontre. Je donne des points et je te démontre. Amen. Ça va, on peut avancer? Donc, regarde ce que Dieu dit de toi. Il dit s'en allait. Donc, quand tu vas quitter ce lieu, pas besoin après le séminaire. Il dit s'en allait après avoir quitté ce lieu. Il s'en allait prêcher partout, témoigner partout, parler, raconter ce qu'ils ont expérimenté ce soir. Et qu'est-ce qui va se passer quand, regarde l'action, quand tu vas parler, le Seigneur va travailler. Tant que tu ne parles pas, le Seigneur ne travaille pas. Donc, quand Jésus, pour que le Seigneur travaille, il fallait que Jésus soit sans cesse au milieu des gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand Jésus était au milieu de la foule, Dieu avait envie de travailler. Il dit, mais j'aimerais travailler, mais il n'y a pas d'opportunité. Et voilà que la femme à la perte de sang vient. Il dit, une force est sortie de moi. Dieu est en train de travailler. Mais même sans que Jésus ne le sache, Dieu travaille. Amen. Tu me suis? Dieu va travailler avec toi. Amen. Il dit, le Seigneur travaille avec eux. Et non seulement il travaille, mais il va confirmer la parole par les miracles qu'il accompagnait. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Avant d'attaquer la troisième partie, selon le temps qui nous est permis, on pourra l'attaquer, Dieu faisant grâce. Alors, je vais t'activer dans la dimension à laquelle Dieu t'a déjà appelé, parce que c'est la prophétie. Il dit, dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps de la fin, nous ne sommes pas dans les débuts, nous sommes dans les temps de la fin. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce soir, tu vas découvrir une dimension de la personne que tu as reçue, le Saint-Esprit, qui t'emmène à prophétiser. Annoncer les choses à venir. Parler selon la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va t'emmener à édifier l'Église. Il va t'emmener à exhorter, consoler, encourager ton environnement. Il y a trop de tristesse. N'en as-tu pas marre de voir trop de tristesse autour de toi? Et pourtant, tu es celui qu'on appelle le consolateur. Il est en toi, mais il fait de toi le consolateur. Parce que le monde, les autres ne peuvent pas le voir. Quand tu dis une parole, on dit tu me consoles. Et donc tu as cru que, ah oui, non! C'est le consolateur, appelé le Saint-Esprit, qui console au travers de ta parole. Amen. C'est ça la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14 nous explique que celui qui, je vois ce verset 3, celui qui prophétise, exhorte, 3 ou 2, exhorte, encourage, console. Donc mon frère, ma soeur, tu n'as pas juste une parole de consolation, tu deviens le consolateur. Amen. Je sais, c'est un peu trop ce que je viens de te dire. Amen. C'est pour ça que je ne montre pas de main. Tu incarnes ce que tu fais. Tu deviens ce que tu fais. Tu es le consolateur. Tu ne consoles pas les gens, tu es le consolateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Dans quelques instants, j'aimerais appeler quelques jeunes pour commencer. Et puis, de toute façon, le Saint-Esprit ne va pas s'arrêter aux jeunes. De prendre 2, 3, un échantillon avec qui nous allons faire ça. Et puis après, maintenant, tu vas voir que toi aussi, tu vas le faire tout de suite. Ça va? Là où tu es, si tu peux juste lever les mains. Nous sommes dans notre deuxième étape.
toi aussi, ça sera facile pour toi de rentrer dedans. Parce que c'est une dimension promise à l'Église, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, surviendra sur vous. Mais ce n'est pas une puissance comme je l'entendais, comme je le croyais. C'est trop limitant. Quand tu prends cette parole avec « je répondrai de mon esprit sur toute chair » et vos fils et vos filles prophétiseront, tu comprends que la personne, tant que la personne du Saint-Esprit est là, la puissance qu'on attend va se manifester par la bouche, par la parole. Ce que tu vas dire aura un tel poids que les personnes vont commencer à te dire « mais comment tu sais? Comment tu savais? Comment tu savais? Qui te l'a dit? Je n'en ai jamais parlé. » Ça, c'est la parole de connaissance qui précède la parole prophétique, la parole de prophétie. Regardez-moi en même temps. J'ai une application pour que tu comprennes en fait quand on dit que vous recevrez une puissance. Ok? Toi tu parles et Dieu travaille. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi tu parles et Dieu travaille. Tu dis sois guéri et Dieu travaille. Et tu vois le malade guéri. Amen. Alors donc, suivez-moi. Je parle comme vous êtes sur 2 rangées, ça va. Et vous allez avoir la confirmation tout de suite. Et vous allez avoir aussi l'impact aussi de ce que je dis. Amen. À cause du dernier temps de prière que vous avez eu, le dernier en date que vous avez eu, ce que vous ne savez pas, c'est que les caméras étaient sur vous. Et quand les caméras ont vu votre cœur, Dieu n'a pas tenu compte des petits problèmes qu'il y avait entre vous qui commençaient à naître. Dieu a mis les caméras sur vous et il a aimé le temps que vous avez pris. Il a aimé le temps que vous avez pris. Et Dieu dit maintenant, je vous confirme que j'ai entendu. J'ai entendu. Je vous ai vu. Je ne sais pas si vous avez fait un cercle ou un demi-cercle. Je ne sais pas si c'était ici. Mais je vois comme ça. Et je vous vois. Et vous avez chargé ce lieu. Le ciel a investi ce lieu. Et Dieu dit à cause de ce temps, tenez-vous la main s'il vous plaît par la rangée vous êtes. Vous
aussi, parce que vous êtes du groupe de louange, tenez-vous la main. Un membre du groupe de louange, tenez-vous. Dieu dit maintenant, je confirme que j'ai entendu vos paroles et je dis, recevez ce que vous m'avez demandé et au-delà. Maintenant Dieu travaille et confirme sa parole. Regardez maintenant comment Dieu travaille et Dieu confirme la parole. Et nous allons prendre des témoignages. Regardez comment Dieu travaille. Là, c'est Dieu qui confirme. À cause du temps, je vois un arbre de cercle ici. Vous avez eu l'impression que c'était juste un bon moment. Dieu dit non, j'ai aimé. Et j'ai dit maintenant je réponds, je confirme. Je confirme. Laissons Dieu travailler. Et vous allez voir maintenant, ce n'est plus un saint ministère, vous allez voir. C'est plus un saint ministère, vous allez voir. C'est plus un saint ministère. Vous avez un mandat maintenant. Vous avez un mandat maintenant. Vous avez un mandat maintenant. Vous avez demandé la jeunesse. Dieu vous donne la jeunesse. Dieu vous donne la jeunesse. Beaucoup de questions. Et les questions que je te pose t'emmènent à douter de toi. Au point où, quand les autres te regardent, disent, moi j'aimerais être comme toi, mais toi tu ne veux pas leur montrer que tu manques de confiance en toi. Tu veux toujours imiter d'autres personnes, mais tu arrives même à oublier qu'il y a des gens qui veulent t'imiter. Quand toi tu dis je vais à droite, les gens veulent aller à droite. Quand tu changes de couple, ils veulent changer de couple. Dis-moi si ça te parle pas, s'il te plaît. Oui, ça me parle. Tu as l'air d'hésiter. Quelle partie te parle? Tu as l'air d'hésiter. Je vais imiter certaines filles que je vois. Combien de personnes veulent t'imiter? Dans ton groupe d'amis qui marche avec toi, il y a combien de personnes? 2. Avec qui je marche beaucoup. 2. Tu es aux études? Je suis en apprentissage. Moi, je ne vois pas 2 personnes, je vois comme une dizaine de personnes. Tu vois une dizaine de personnes. Il y a des personnes qui veulent qui t'imitent. Il y a des personnes, tu ne t'es peut-être pas rendu compte. On dit, tu veux faire quel est ton prénom, s'il te plaît? Alicia. Alicia.
Tu n'as jamais entendu pourquoi tu veux faire comme Alicia? On dirait que tu veux faire comme Alicia. Tu n'as jamais surpris les conversations où des gens te disent elle veut faire comme toi. Combien de fois c'est arrivé que tu as entendu ça? C'est pas pour c'est banal, hein? Ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des gens à qui on ne dit pas ça. Hein? 5 fois, plus de 5, moins de 5? Plus de 5. Plus de 5. C'est dedans que tu as trouvé les 10. Plus de 5. À partir de maintenant, le Seigneur te dit, si tu me fais confiance, je te donne ton identité. Si tu me suis, je vais faire de toi une personne distincte. Ceux que tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est eux qui viendront te chercher. Amen. 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 Dieu travaille avec toi maintenant. Dieu confirme cette parole dans ton cœur. Dieu confirme cette parole dans ton cœur. Le manque de confiance te quitte. Les doutes que tu as te quittent. La comparaison te quitte. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où tu as vécu ça. Tu fermes la porte et Dieu te livre entièrement au Saint-Esprit. Et c'est lui qui est ta consolation, qui est ton réconfort. Peu importe ce que tu as vécu dans ton enfance, dans la cellule familiale, Dieu me dit de te dire que ça ne va pas empêcher sa gloire de se manifester. Peu importe ce que tu as subi, vécu, Dieu dit, ça ne va pas bloquer la gloire qu'il a décidé de donner la manifestation avec toi maintenant. Et Dieu travaille dans ton cœur. Et Dieu travaille dans ton cœur. Dieu travaille dans ton cœur. Ma soeur, tu dis, je sais pas, je t'entends dire plus, Seigneur, je veux plus, je veux plus. Est-ce que c'est ce que tu demandes à Dieu? Donne le micro, s'il te plaît. Est-ce que c'est ce que tu demandes à Dieu? Je t'entends dire, je veux plus, je veux plus. Là, il faut qu'il t'entende. Je t'entends pleurer, je te vois pleurer. Et je te vois en fait en train de. Tes prières sont souvent des larmes en fait. Ça termine souvent en larmes, dans le sens où je veux plus, et tu as l'impression que Dieu n'entend pas en fait. Dieu n'entend pas ta prière et Dieu ne répond pas. Tu as l'impression que Dieu visite les autres et Dieu ne te visite pas. Tu as l'impression que Dieu donne aux autres et que Dieu ne te donne pas. Est-ce que c'est exact? Voici ce que Dieu dit. Je t'ai tout donné. Tu es comblé et aujourd'hui je confirme. Je confirme que j'avais déjà exaucé. Et maintenant j'active, j'emmène en manifestation ce que j'avais déjà donné. Maintenant tu vas pouvoir en vivre. Et tu vas te rendre compte. Tu vas te rendre compte que la pleine puissance est déjà en toi. Elle est déjà en toi. Elle est déjà en toi. Elle est déjà en toi. Et le Saint-Esprit travaille et confirme. Cette puissance qui est déjà en toi, elle agit en toi. Mais en même temps, elle vient sur toi maintenant. Maintenant. Pour qu'elle s'exprime dans la vie des autres, au travers de ta vie pour les autres, il faut d'abord qu'elle agisse sur toi et que tu vois ce qu'elle a. 1, 3 maintenant. 1, 2, 3, bonsoir. Tu sais, Igor, quand je parle, il faut que tu sois réactif, s'il te plaît. Pas attendre que ça se passe. Si je dis quelque chose, c'est que ça va arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Ma soeur, s'il te plaît, viens. La troisième personne. Est-ce que quelqu'un est en train de voir Dieu travailler? Vous avez l'impression que c'est un prophète qui travaille? Vous avez l'impression que c'est un pasteur qui travaille? C'est Dieu qui travaille. Amen. Et le même Dieu est avec toi. Amen. Je ne fais aucun effort. Je ne fais aucun effort. Je pose une question, il répond, et je dis après la suite. La prophétie, ça annonce le futur. Elle a demandé beaucoup, ça c'est la parole de connaissance, pour qu'elle sache que Dieu l'avait vu, Dieu l'a localisé. Est-ce qu'elle me suit? Ça va être spectaculaire. La prophétie, c'est ce qui va suivre. Dieu te dit maintenant, je vais travailler avec toi. Je confirme. Voici la puissance. Est-ce qu'elle me suit? Alléluia. Oh my God.
Tu sais, pendant que tu es en train de voir Dieu travailler, j'aimerais que tu pries aussi en langue. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en spectacle. Ce que tu vois, Dieu est en train de dire, c'est en train de s'activer en toi maintenant. Dieu veut travailler, il cherche. Les témoins, en fait, sont des gens avec qui Dieu collabore. Il dit, moi, je cherche des gens avec qui je vais travailler, que je vais crédibiliser. Et j'ai trouvé des gens avec des moutures ce soir. Alors, mon frère, ma soeur, comme tu fais partie de ceux-là qu'il a trouvés, ce soir, mon frère, il y a une grande puissance qui est en train d'agir maintenant. Tu as eu beaucoup de déceptions, ma soeur. Tu as eu beaucoup de déceptions. Déception où tu t'es accroché, déception amoureuse. Qui t'ont mené à douter de toi, à ne pas croire en toi, en ta beauté. Et pourtant, les messages tels que Dieu t'aime, c'est comme si ça... Tu as du mal à croire. Dans ton état, on va seulement continuer à aller vite. C'est comme si tu as du mal à croire. C'est-à-dire, si on te dit que Dieu t'aime, tu entends, mais c'est comme si ça ne produit pas l'effet de la restauration. Jésus. Aujourd'hui, Dieu dit, non seulement je te restaure, mais ce dont tu as manqué, je fais de toi une guérisseuse pour les cœurs brisés. Pour les cœurs brisés. Si c'est Dieu qui parle, à toi de faire la confirmation de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Parce que les choses et à ma soeur là qui n'en peut plus, elle dit Seigneur, moi aussi, visite-moi s'il te plaît. Oh ma soeur. Es-tu prête à recevoir, ma soeur? Es-tu prête à recevoir? Es-tu prête à recevoir ce que tu demandes? Es-tu prête à t'écarter de tout ce qui fait obstacle à Dieu dans ta vie? Dès que tu vas dire oui, c'est fini. Il faut se... Seigneur, tu as entendu. Maintenant, regarde comment Dieu opère avec toi. Regarde ce qui est en toi. Regarde ce qui est en toi. Regarde son travail. Regarde sa puissance. Regarde sa puissance. Regarde sa puissance. À l'œuvre, opérant en toi. Regarde. Il y a des choses qui doivent te quitter. Il y a des choses qui doivent te quitter. Parce que ces choses faisaient obstacle. Obstacle. Je ne mentionnerai pas ces choses, toi-même tu le sais, mais comme tu as dit, oui, Dieu te fait vomir ces choses. Dieu te fait vomir ces choses que tu as tant aimé, tant affectionné. Dieu dit, tu me veux, mais tu voulais garder ces choses. Aujourd'hui, Dieu dit, c'est fini. Dieu dit, c'est fini. Et comme tu as dit oui, alors tu vas tenir ton engagement. Dieu dit, il tiendra son engagement. Il travaillera puissamment avec toi. Il travaillera puissamment avec toi. Veux-tu voir un aperçu de cette puissance? Seigneur, donne envie de voir cette puissance maintenant. Depuis la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Maintenant, regarde ce flot de feu. On va prendre juste 30 secondes. Juste 30 secondes à une minute pour honorer le Saint-Esprit qui nous emmenait jusqu'ici à cette deuxième étape. Et on va prendre le témoignage du groupe de louanges. Venez, en fait, c'est le moment de prier à cette deuxième étape. Et tu vas t'entendre prophétiser, mon frère, ma soeur. Tu vas t'entendre prophétiser. Non, ne te cache pas derrière le parlant, non, ne te cache pas. Parle, déclare. Voici le jour est arrivé. Voici le jour est arrivé. Annonce. Les démons cherchent depuis l'église. Deviens un arbre. Sur lequel les oiseaux peuvent venir se poser, s'appuyer. Oui, viens. Et mettre vos armes, parle. Là, je ne peux pas te cacher derrière le parlement. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu. Mais il ne va pas juste
Dieu est en train de chercher encore des personnes qui veulent et qui va confirmer, qui va travailler. Nous sommes dans cette deuxième étape qui n'a pas fini. Ne le limite pas. 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 Je n'ai pas venu dans un lieu physique. Je n'ai pas venu dans un lieu physique. Il reste 10 secondes.
Je parle et il travaille. Tu es venu de l'épreuve d'articulation. Le Saint-Esprit travaille, il travaille. Et je confirme maintenant, je confirme maintenant, je confirme maintenant. Touche tes articulations, regarde au niveau de tes articulations, regarde au niveau de tes articulations. Je vois beaucoup au niveau entre le genou et la hanche. Je vois entre le genou et la hanche. Je travaille, je travaille, je travaille. Je travaille, je travaille. Dieu va t'utiliser avec la guérison. Dieu va t'utiliser avec la guérison. Ma soeur, Dieu va t'utiliser avec la guérison. Alors reçois toi-même aussi. Expérimente toi-même aussi. Expérimente toi-même aussi. Quelles que soient les douleurs, quelles que soient les choses, à répétition, je vois dans la matrice les douleurs. Tu confirmeras demain quand on n'a pas le temps. Je vois des douleurs dans la matrice. Est-ce qu'elle a souvent des douleurs Ok. Reçois ta guérison. Guéris pour aller guérir. Guéris pour aller guérir. Guéris pour aller guérir. C'est une dernière fois et Dieu travaille. Guéris pour aller guérir. Maintenant, on expérimente la puissance du guérisseur. Parce que cette puissance à l'extérieur qui va travailler au travers de toi. À 3, 1, 2, 3, reçois. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Check, essaie. Vérifie. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas venus à un spectacle. Non, nous sommes venus honorer la personne du Saint-Esprit. Nous sommes venus parce que il nous a été annoncé que lorsqu'on l'a reçu, il veut nous assurer que les autres sachent qu'on l'a reçu. Alléluia. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Ça veut dire sa présence guérissait les malades. Mais quand tu es conscient, tu es enseigné, alors que tu marches, mon frère, ma soeur, cette puissance t'accompagne. Est-ce que tu me suis? Cette puissance t'accompagne. Et quiconque est malade, quiconque a quelque chose qui doit être acté par le Seigneur parce que c'est son heure, ça s'active à l'instant. Ton nom, ta présence, ton passage ne laisse personne indifférent. Nous sommes des esprits d'abord. Donc, mon frère, ma soeur, tu réagis à l'Esprit de Dieu qui dit ton tour est arrivé, ton heure est arrivée. Alors donc tu ne te tiendras plus, tu n'agiras plus comme si tu n'étais pas au courant, mon frère, ma soeur. Comme si tu n'étais pas au courant que tu étais investi. Que tu étais investi. Oh, cette visite que je fais, mon frère, ma soeur, n'est pas une simple marche. Mais il y a des activations. Il y a des activations. Parce que quiconque reçu cette puissance va vivre justement ce qui se passe maintenant. Il y a des activations. Il y a des activations. Une ombre a guéri. Une ombre peut activer. 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 Juste une ombre.
frère, ma soeur. Il ne te manque rien. Tu peux prophétiser, tu peux prier pour les malades. Mon frère, ma soeur, il ne te manque rien. Il ne te manque rien, il ne te manque rien. Je te montre une dernière dimension que l'on va continuer demain, probablement Dieu voulant. Quand Dieu marche maintenant au travers de toi, ce n'est pas toi qui marches, mais quand Dieu marche au travers de toi, je refais le même tour et regarde quand Dieu marche au travers de toi. C'est Dieu qui visite maintenant. C'est Dieu qui visite maintenant. Quand Dieu visite maintenant. Quand Dieu visite maintenant. Quand Dieu visite. Ce n'est plus un homme qui laisse le Saint-Esprit agir. Dieu visite maintenant. La Bible dit que quand Dieu visite la terre, avec Jésus, la Bible dit que on a dit, et Dieu a visité son peuple. Dieu visite 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 son peuple. Et il a donné à son peuple l'abondance. 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 Ce soir, abondance de faveur. Ce soir, abondance de grâce. Ce soir, abondance de puissance. 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 Tout endroit que j'ai visité, abondance de puissance. 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 Ce lieu est redoutable. Et je ne le savais pas. Il ne te manquera plus rien. Mais des manchettes, il ne te manquera plus rien. Les témoins sont là. 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 Après devoir voir un plus grand nombre de jeunes, vous allez prendre soin de ces jeunes. Vous les avez demandés. Recevez-les. 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 Élève ta voix, rends grâce à Dieu, remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur en action de grâce. Alléluia, acclamez le roi de roi. Acclamez le Seigneur, acclamez. Il a agi, il a travaillé. Acclamez-le, acclamez-le. Alléluia. Acclamez le roi de roi, acclamez le Dieu de l'Hébreu. Acclamez le Dieu de l'Hébreu. Merci Jésus, merci précieux Saint-Esprit pour ton moment. Je te demande parce que tu agis puissamment dans nos vies. Plus jamais Seigneur invisible, plus jamais Seigneur. Merci tu élèves Seigneur, alléluia, dans une autre dimension, dans une autre
t'avais dit de ne pas rater ce soir. Ne pas rater cette saison parce que Dieu visite son peuple. Dieu est en train de visiter. Il y a quelque chose qui est en train de passer. Dimanche matin, on était au bureau en train de prier. Et l'Esprit de Dieu, pendant qu'on était en train de prier avec les anciens, Pasteur Yoslin a reçu, il a dit, Pasteur, il y a un vent qui est en train de souffler, il y a un vent qui va souffler sur les démons. Et je vous ai dit, le Seigneur est en train d'agir parmi nous. Soyons disposés. Et laisse-moi te dire une chose. Comme tu l'as entendu tout à l'heure, ce n'est pas fini. Tu te rappelles hier soir que je vous avais dit qu'il y a une surprise pour vous. J'ai reçu un coup de fil d'un patriarche qui m'a dit, Pasteur, je sens que Dieu veut faire de mes démons, comme il vient de recevoir Pasteur Arnaud. Il a dit, Dieu veut faire de cette église un arbre où, alléluia, où beaucoup d'autres églises vont venir puiser. Ah, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Ça fait le courage, je t'avais dit. Alléluia. Quand il a dit petit troupeau, Dieu a trouvé bon de te donner la clé du royaume. Et je vous avais dit, si nous nous sentons faibles, c'est que nous sommes éligibles. Parce que Dieu travaille avec ceux qui sont faibles pour les amener dans une autre dimension. Et ce que Dieu veut faire avec nous, dispose-toi, c'est que le commencement. Et le serviteur de Dieu, alléluia, il a dit non, je dois venir établir quelque chose. Et je vais vous montrer la surprise. Et prépare-toi pour la fête de Pâques. Ce sera encore le feu de flamme avec le serviteur patriarche, Papa Talingano. Acclamons le Seigneur par c'est pas fini, il dit c'est pas terminé. Il dit c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Ce que tu es en train de vivre ici, c'est que le commencement. Voilà pourquoi n'aie pas peur d'être un témoin. À partir de ce soir, vas-y. Raconte, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas simplement un lieu où on se rencontre, voilà, on raconte des histoires de Jésus. Mais c'est un lieu où on vit la vie de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu veux ce soir honorer le Seigneur avec ton offrande, honorer la parole de Dieu ce soir? Prépare ton offrande, honore le Seigneur. Merci Pasteur Arnaud. Ce soir il n'est pas venu seul. Il y a des livres, il y a des CD, déclarations prophétiques avant de partir. Il y a aussi Esther qui est là. Il a aussi des livres que ton règne vienne. Ne partez pas sans prendre. Tu seras vraiment béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur dans la vie de Pasteur Arnaud? Alléluia. Écoute, avant de terminer, avant d'apporter ton offrande, ce que j'aimerais te dire, si tu as reçu une parole, parce que je sais que l'esprit de prophétie est là. Alléluia. Si tu reçois une parole pour quelqu'un, sens-toi libre d'aller vers la personne et de dire, mais pendant que j'étais en train de prier, voilà ce que le Seigneur m'a dit pour toi. Alléluia. Le Seigneur veut nous amener dans un autre pilier. Est-ce que tu peux encore calmer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tu es incomparable, alors redoutable. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Tu es incomparable, alors redoutable. Tu es le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Tu es incomparable, redoutable, tu es le Dieu. Alléluia. Prends-toi le frère, on va honorer le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Hey, alléluia. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. On célèbre ta grandeur, car tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est alléluia. Tu es Alpha et l'Oméga, le commencement. On célèbre ta grandeur, car tu es le Dieu. Tu es Alpha,
chose a une fin. Mais ce n'est pas vraiment la fin. Parce que demain de 10h, ne rate pas. Dis à quelqu'un qui n'était pas là ce soir. Quoique nous avons notre émission demain. Et notre émission demain matin à 5h. Ce sera sur cette soirée. Et j'aimerais vous entendre demain matin. Nous allons témoigner. Déjà, nous allons commencer à témoigner très tôt le matin demain pour dire comment a été cette soirée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoin critique ce soir? Amen. Écoutez, nous allons rentrer. Mais après tout ceci, si tu rentres chez toi sans donner ta vie à Jésus, ce sera la plus grande erreur que tu feras. Voilà pourquoi ce soir nous voulons donner une occasion à quelqu'un. Peut-être tu avais reçu Jésus, mais tu n'avais pas compris. Peut-être tu pensais avoir reçu Jésus, mais le Saint-Esprit de Dieu, mais la personne du Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais ce soir, alléluia, pendant que il y a des serviteurs, des servants de Dieu qui sont là, tu peux encore donner ta vie à Jésus. Y a-t-il quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui était dans la religiosité. Je venais à l'église, j'accompagnais mes parents. J'étais là, mais je ne comprenais pas tout ceci. Mais ce soir, les états ils sont tombés. Je vois, j'ai besoin de Jésus et j'ai besoin de la personne du Saint-Esprit. Si tu es là, ne rentre pas. Si tu es là, si tu es cette personne, tu peux avancer. Peut-être tu étais dans le groupe de louange. Peut-être tu étais même diacre, même pasteur. Mais tu étais dans la religiosité. Tu dis, mais ce soir, je veux donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Alléluia. Cette promesse était pour toi, pour tes enfants. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout est pour toi, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Y a-t-il autant de personnes? Y a-t-il autant de personnes? Alléluia. Victoire, victoire. Victoire, alléluia. Pasteur Yosli, amen. Pasteur, comme travail, l'esprit travail. Pose ta main pour les. Alléluia. Accompagne notre Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La bien-aimée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a visité pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ce lieu pour la première fois? Ah, ok, il n'y a personne. Ça veut dire que nous devons encore aller. Ah, il y a une personne. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous ici, bienvenue au nom de Jésus. C'est bien-aimé, nous sommes aussi avec nos bien-aimés qui sont venus avec Pasteur Ago. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la semaine de serviteur de Dieu? Comme je le disais hier soir, nous n'allons pas, vous êtes bénis, nous sommes une bonne de bénis. Vous comprenez? Nous ne prononçons pas, non, nous sommes bénis, nous sommes une bonne de bénis. Vous allez simplement donner une accolade à ton frère, ta soeur. Dis ce que tu as reçu, t'inquiète fortement. Alléluia, dis ce que tu as reçu ce soir, garde-le. Ce que tu as reçu ce soir, garde-le. Et nous vous accordons demain matin, de 10h, mes bien-aimés, pour le prêtre. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous sur Facebook. Merci l'église connectée Haïti, Chili. C'est de